And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le smartphone pourrait ne pas être l'aussi effroyable source de distraction que ce qui peut être imaginé. La tête dans le cerveau. Avoir son smartphone à portée de main serait supposément une incroyable source de distraction qui pourrait avoir des répercussions non négligeables, notamment en ce qui concerne notre productivité au travail. Mais est-ce que le smartphone est ici réellement en cause, ou est-ce davantage la faute de nos habitudes ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question qu'un chercheur londonien a mené une étude dont les résultats ont été publiés fin mars 2025. Pour ses travaux, le scientifique s'est intéressé à ce qui se passait lors de 2 sessions de 5 heures de travail habituelles d'un peu plus d'une vingtaine de participants sur leur propre ordinateur portable. Dans le détail, chaque volontaire a dû venir travailler dans une pièce aménagée au laboratoire de recherche. Et si pour l'une des 2 sessions de travail, les participants avaient leur smartphone à portée de main sur leur bureau, pour l'autre session, ce même smartphone était placé sur un autre bureau à 1,52 m, leur demandant ainsi un effort pour y accéder. Mais que leur smartphone soit plus ou moins facilement accessible, le chercheur, via des vidéos et un certain nombre de réponses à des questionnaires, a précisément étudié le comportement des volontaires lors de ces 2 sessions de travail. Sans grande surprise, les résultats de cette étude montrent que si le smartphone n'est pas directement à portée de main, il sera, en moyenne, significativement moins consulté, passant de 29 minutes sur 5 heures de travail à seulement 15 minutes. Par contre, pour ce qui est des autres éléments, notamment plus en lien avec la productivité, les résultats sont un peu plus surprenants. En effet, il apparaît que, pour le temps global passé à travailler et à faire des activités non professionnelles, pour la manière de découper la journée de travail en fonction de ces 2 grands types d'activités, ou encore pour la fréquence de passage d'un de ces types d'activités à l'autre, il n'existe, en moyenne, aucune différence significative entre le fait d'avoir son smartphone à portée de main ou non. Si lorsque le smartphone est facilement accessible, il est préférentiellement utilisé pour effectuer des activités non professionnelles, alors que l'ordinateur portable l'est davantage pour les activités de travail, lorsque le smartphone est moins accessible et de fait moins consulté, la durée, la fréquence et les moments passés à faire autre chose que travailler ne changent pour autant pas. Les activités non professionnelles sont seulement plus effectuées sur l'ordinateur. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en bien plus grand nombre, au profil bien plus diversifié et dans des environnements et conditions bien plus proches de la vie de tous les jours,
le tout avec des mesures plus poussées et sur une plus longue période, il apparaît que le fait d'avoir son smartphone à portée de main pourrait pousser à davantage le consulter. Mais pour autant, des éléments tels que les interruptions et l'engagement au travail ne semblent pas être différents que le smartphone soit facilement accessible ou non. Ainsi, le smartphone pourrait ne pas être l'aussi effroyable source de distraction que ce qui peut être imaginé. Au contraire, ces distractions pourraient bien davantage être en lien avec nos habitudes. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Procrastination, cacher son téléphone n'est pas la solution miracle ». Il est écrit par Oriane Polge et il est à retrouver sur le site scienceetvie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'utilisation du smartphone durant le temps de travail. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 119 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'utiliser son smartphone pendant une pause pourrait se révéler assez contre-productif. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.